au niveau des finances. Donc là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle de deux visions différentes, ça parle de deux philosophies. Donc peut-être que vous êtes dans une période où, par exemple, si vous voulez faire des investissements, peut-être que soit, je dis. Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Alors on est dans un contexte un petit peu différent car je suis en congé et j'ai essayé un dispositif différent. Donc on va voir. Je pense que là vous verrez quand même bien toutes les cartes. Donc je suis ravie de vous retrouver les balances pour ce tirage du mois de novembre 2020. Je ne parle pas trop fort car il est tard, mais normalement vous devriez bien m'entendre quand même. Donc on y va. Pour information, si vous venez d'arriver sur la chaîne Les Balances, tous les mois vous avez un tirage général pour votre signe et un tirage sentimental. Également des tirages de la semaine, des présentations de jeux de tarot, de livres, des tirages à choix. Si ce programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer toutes les notifications afin de ne rien rater. Donc on y va. On va commencer de suite. Ce mois-ci, on va utiliser le tarot du divin que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Ensuite, si vous avez une question en particulier qui vous taraude et pour laquelle vous avez besoin d'une réponse, on va aller interroger les anges avec l'archange Gabriel, l'oracle de Doreen Virtue. Et à la fin, nous allons tirer une carte de l'oracle d'Isis pour voir quelle carte va vous accompagner durant ce mois de novembre. Donc on y va de suite. On va commencer par le tarot. Et pour le tarot, si vous êtes habitué à Tarot et Intuition, vous savez qu'habituellement on fait un tirage celtique tous les mois. Et là on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc vous me direz si ça vous plaît d'avoir des tirages différents ou si vous préférez les précédents. Je trouve celui-ci intéressant parce qu'on voit plusieurs domaines de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur cette question. On y va. C'est parti, les balances pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Ok les balances, c'est parti. Donc on y va. Tout d'abord, nous allons voir les énergies générales du mois. Donc là, j'espère que vous voyez bien, nous avons la carte de la force. Donc c'est un mois où vous allez faire preuve de force, vous allez faire preuve de détermination, de focus, mais faire preuve d'une force tranquille, vous voyez, vous savez déjouer les obstacles, vous savez gérer les situations tout en gardant une force assez yin au final, sans violence. C'est vraiment le côté force tranquille avec du focus, de la détermination, la confiance en soi aussi. Donc vous avez une maîtrise, comme une maîtrise de la situation, et même lorsqu'elle devient pas forcément périlleuse, mais en tout cas très challengeante, vous maîtrisez cette situation, vous gardez votre sang-froid et vous allez de l'avant et vous passez les obstacles. Ensuite, au niveau de l'amour, nous avons un 7 d'épée. Alors là, les balances, ce que cette carte essaie de vous dire, attendez, je vais essayer de faire le focus, voilà. 7 d'épée, ça veut dire que ça peut être deux choses. Le 7 d'épée, ça peut être la carte des fois de la trahison, ça peut être la carte de la filouterie, ça peut être la carte des faux semblants, ça peut être la carte où on cache des choses, où on a des doubles vies, etc. Donc ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi où on vous encourage, vous, à ne pas être naïve. On vous encourage à être plus stratégique, à être à faire des plans, à réfléchir, à mettre en œuvre des stratégies, à peut-être ne pas jouer toutes les cartes sur table. Donc voilà, ça peut être ces deux choses. Soit ça vous dit que quelqu'un n'est pas forcément honnête avec vous, ne vous dit pas forcément tout, il y a quelque chose, il y a des faux semblants, il y a quelque chose qui est caché. Soit on vous encourage, vous, à faire preuve de plus de stratégie, à ne pas montrer votre jeu d'emblée, un peu filouter, un peu
regarder, à observer, à voir ce qui vous serait favorable et à agir en fonction. Ensuite, les balances. Au niveau des finances. Donc là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle de deux visions différentes. Ça parle de deux philosophies. Donc peut-être que vous êtes dans une période où, par exemple, si vous voulez faire des investissements, peut-être que je dis n'importe quoi, mais si vous voulez faire des investissements, peut-être que pour vous, pour augmenter vos finances, vous vous dites, soit il faut aller plutôt vers l'immobilier, investir dans l'immobilier, ou au contraire, vous vous dites, il faut vendre davantage de services, ou peut-être changer d'emploi, etc. Mais en tout cas, vous avez deux visions différentes, et vous ne pourrez pas faire l'une et l'autre. Il va falloir trancher. Peut-être aussi que ça peut être, par exemple, pour améliorer vos finances. Vous savez, on dit qu'il y a deux solutions, hein. Soit on augmente nos recettes, soit on diminue nos dépenses. Donc, soit vous avez décidé de trouver un complément de revenu, d'avoir un autre job, ou de changer même de job pour augmenter vos recettes, soit vous allez prendre comme décision de couper court à un ensemble de dépenses, etc. Donc en tout cas, il y a deux visions là qui s'opposent, et ces deux visions qui auront un impact plutôt important pour la suite. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose que vous allez décider, que vous allez changer la semaine prochaine. Là, vous allez prendre des décisions qui vont vous impacter sur du moyen, sur du long terme. Voilà. Ensuite, au niveau de la santé. Alors, on voit que vous attaquez les choses les unes après les autres. Le 7 de bâton, ça peut être quand plusieurs petites choses, quand vous êtes assailli par plusieurs choses. Ici, donc on voit un homme avec un marteau et qui affronte alors ce ne sont pas des bâtons, ce sont des clous, mais les 6 face à lui. Souvent sur cette carte de 7 de bâton, on peut voir une personne qui est en train de se défendre face à 6 autres bâtons. Donc là, le 7 de bâton, c'est quand vous êtes un peu assailli, quand vous avez comme ça des pics qui vous viennent de l'extérieur et que vous devez combattre, les affronter un à un. Dans le domaine de la santé. Mais en même temps, le 7 de bâton, ça dit que vous êtes fort, que vous avez cette force en vous et que vous êtes capable d'affronter en fait les choses qui vous viennent ou auxquelles vous ne vous attendiez pas. Par exemple, imaginez que je sais pas, par exemple, vous vous dites, ok, aujourd'hui je travaillais pour améliorer la circulation de mes artères, ou je ne sais pas, j'ai fait un bilan sanguin, vous savez, le bon gras, le mauvais gras, etc. Donc, hop, vous allez de suite agir, trouver une solution, vous vous dites, ok, je me mets à prendre des oméga 3 ou un complément d'acide linoléique, etc. Si demain, vous voyez que votre tension est un peu basse, vous allez vous dire... ok, dès ce soir, je mets en place une nouvelle routine, je vais dormir de bonne heure, ça va aller mieux. Si vous voyez que... vous voyez l'idée en fait. Vous allez vraiment, face à chaque petite difficulté qui pourrait se révéler, vous allez agir rapidement, promptement et trouver la bonne solution. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a eu comme un souci d'éclairage là. Alors, ok, ça devrait aller. Voilà. Ensuite, au niveau du travail. Alors, le travail, là, vous avez le cavalier de denier. Ce qui est très bien, en fait, ça veut dire que là, vous êtes dans une énergie d'action, dans une énergie d'expansion, dans une énergie de développement. C'est lié notamment à la partie financière, hein, par rapport aux investissements, etc. Donc là, c'est une carte de très bon augure. Si vous vouliez lancer de nouvelles choses, etc., ou vous lancer de nouveaux défis, c'est vraiment une carte d'expansion. Donc là, c'est le bon moment. Ensuite, au niveau spirituel, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on se sent un peu... on se sent un petit peu assailli de toutes parts, on sent un petit peu un petit peu comme le 7 de bâton, vous me direz. Hein. Mais la différence du 7 avec le 7 de bâton, c'est que le 7 de bâton, il se défend. Et vraiment, il se défend bien. Le 9 de bâton, c'est plus quand on voit d'un point de vue extérieur les obstacles qui viennent à nous. Et plutôt que de nous défendre frontalement, on va ériger une forteresse.
Donc là, dans votre tirage, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que soit, peut-être que spirituellement, les personnes autour de vous ne comprennent pas votre démarche, ne comprennent pas voilà, votre développement. Du coup, vous érigez peut-être une forteresse entre vous et les autres pour ne pas être comme pollué par les remarques négatives qu'ils pourraient faire. Ça pourrait être aussi que vous essayez plusieurs choses, ou vous avez essayé plusieurs choses, et, et que vous avez peut-être un peu pris peur et que maintenant vous essayez un petit peu de, j'allais dire de rebrousser chemin. Je le dis parce que par exemple, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent par exemple s'adonner à du spiritisme ou ce genre de choses. Sauf que parfois, de certaines histoires que j'ai pu entendre, hein, certaines personnes s'adonnent au spiritisme ou vont faire des choses qu'elles ne maîtrisent pas forcément, et ensuite elles peuvent être en contact avec des mondes parallèles, vous voyez, et lorsque des portes sont ouvertes, ben, on peut prendre peur et on se dit mon Dieu, comment je fais pour me défendre, ou voilà, on peut prendre peur de tout ça. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, hein, mais bon, le mieux c'est si on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser ça, de ne pas forcément vouloir trop voir ou trop savoir, voilà. Mais donc là, on a cette idée de forteresse. Donc ça peut être soit voilà, par rapport à votre entourage extérieur qui un petit peu vous juge, vous vous sentez un petit peu comme vous sentez un petit peu leurs remarques comme des menaces, ou alors ça peut être aussi que dans le monde spirituel vous ne gérez pas tout et du coup là vous êtes en train de faire une forteresse un petit peu pour vous protéger de ce que vous avez pu découvrir ou de ce que vous devinez à travers la toile, et qui peut un petit peu vous faire peur en tout cas, ou générer certaines craintes chez vous. Donc voilà les balances pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a servi. On va continuer. Alors peut-être que vous avez une question qui vous taraude, peut-être que vous vous interrogez sur quelque chose en particulier et que vous voulez une réponse par rapport à ça. Donc réfléchissez à votre question et on va voir quelle est la réponse des anges, ce que nous dit l'archange Gabriel par rapport à votre question. Hop. Alors, on prend une carte, la première. Voilà, c'est celle-ci qui se présente à nous. Alors, nous avons « Permettez-vous de recevoir ». Alors, que dit la carte? « Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à votre prière ». Alors, cette carte, elle est très bien parce que souvent, il s'avère que les gens les plus généreux, on ne s'en rend pas compte, hein, mais les gens les plus généreux sont aussi ceux qui vont le plus refuser de recevoir. Même s'ils ne le disent pas tel quel, dans leur attitude, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est comme s'ils demandaient à l'univers de ne rien leur envoyer. Vous voyez, par exemple, vous avez des gens comme ça qui sont très généreux, vraiment, hein, et puis qui sont toujours à tendre la main, toujours à aider l'autre, toujours à aider son prochain. Sauf que quand quelqu'un vous propose de l'aide, vous avez tendance à dire « Ah non merci, c'est bon, non mais t'embête pas, c'est pas la peine, non mais je vais me débrouiller ». Vous avez un souci de voiture, quelqu'un vous propose de vous déposer ou de vous prêter sa voiture, votre premier réflexe ça va être « Ah non non non, je peux pas te prendre ta voiture, non non, non merci ». La personne vous offre quelque chose, vous allez vous rencontrer une amie, vous allez faire un dîner de travail ou autre, ou un déjeuner de travail, la personne va vous dire « Je t'invite ». Vous allez dire « Ah non, 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 tu peux pas m'inviter, on partage ». Mais vous, dans le cas inverse, vous inviteriez la personne. Et en fait, on ne se rend pas compte forcément de ça, mais ça veut dire qu'on envoie tout le temps des signaux à l'univers en disant « Non, ne m'offrez rien. Par contre, moi, je donne sans recevoir. » Permettez-vous de recevoir. C'est un principe de vase communicant. On ne peut pas donner, c'est un déséquilibre. On ne peut pas donner en continu et refuser de recevoir. Et après, souvent, vous vous dites aussi « Ah oui, mais je me donne tellement pour les autres et puis je vois pas grand-chose en retour. » Mais est-ce que vous êtes prête à avoir des choses en retour? Donc voilà. Voilà pour la réponse à votre question. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons voir... Ah oui, quelle carte de l'oracle d'Isis va vous accompagner au cours de ce mois de novembre. Alors, l'oracle d'Isis, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je
je vous ai pas encore fait de présentation de mes oracles préférés, mais celui-ci il est vraiment très puissant. On va tirer une carte. Pour chaque carte, vous avez une signification. Mais ensuite, vous avez également comme un petit rituel magique qu'on vous conseille de faire en fonction de la carte que vous avez tirée. Et une petite incantation. Donc nous, pour que ça reste plus court, on va faire juste, je vais vous lire une partie de l'interprétation de la carte et l'incantation. Mais hop. Et ça vous donnera une idée. Alors, ah bah, regardez ce qu'on a pour vous les balances. Si ça, c'est pas une carte prédestinée pour les balances, je ne sais pas. Alors, ça dit justement la balance, le tantra ancestral de l'âme. Alors, hop, on va lire la signification, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, celle-ci. Alors, ça y est, j'ai la page. Ok. Alors, ça nous dit, vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route, à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Alors, on va lire l'incantation. Hop. Alors, que dit l'incantation? Voilà. Vous pouvez réciter cette incantation en prélude au rituel. Donc le rituel, on ne va pas le voir, mais voilà. Alors, que dit l'incantation? Vous pouvez réciter cette incantation chaque fois que vous avez le sentiment de manquer d'équilibre. Autrement dit, quand vous vous sentez vidé, tiraillé de toutes parts, trop sollicité, inefficace ou tout simplement mal à l'aise. La balance est parfaitement équilibrée. Le féminin et le masculin divinement connectés. Force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie, tout au fond de moi je suis en paix. Débarrassé de mes déséquilibres, je me sens plein de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. Voilà pour votre tirage des balances. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait le tirage pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à Tarot et Intuition afin de ne rien rater. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020 les balances. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.